Pénombre d'un temple égyptien. L'air est lourd de l'odeur de l'encens et des siècles. Devant la statue gigantesque et monolithique d'un dieu se tient un général dont l'armée attend la décision. Il pose sa question fatidique dans un silence assourdissant. La pierre est d'un seul bloc. Aucune fissure, ouverture ou mécanisme visible. Les prêtres sont immobiles. Le doute se lit sur le visage du guerrier. Et à cet instant, une seconde avant la réponse, il sent une faible vibration de basse fréquence traverser la semelle de ses sandales, comme si un mécanisme géant s'ébranlait lentement, profondément sous terre. Puis, du cœur même de la pierre, s'élève une voix claire, inhumaine, qui donne la réponse. Les témoins sont saisis de stupeur et de crainte. Nous venons d'assister à un miracle. Mais comment a-t-il été créé? Comment les prêtres faisaient-ils parler des statues de pierre pour donner des réponses intelligibles, sans technologie d'enregistrement ni de reproduction sonore? Cette question soulève deux étranges paradoxes. Le premier, pourquoi les statues parlantes les plus chères et les plus sophistiquées, dans les temples les plus riches, tombaient-elles constamment en panne et restaient-elles silencieuses pendant des mois? Les archives du temple de Delphes contiennent des plaintes selon lesquelles la voix d'Apollon s'est tue pendant 3 mois à cause de l'humidité dans les conduits. Pendant ce temps, des systèmes plus simples dans des sanctuaires pauvres fonctionnaient sans faillir. Quelle complexité cachée entraînait de telles pannes techniques chez les dieux? Et le second paradoxe, comment se fait-il que plus de 70% des 248 temples oracles connus du monde hellénistique aient été construits selon une technologie similaire, comme s'il s'agissait d'une production en série? D'où venait ce modèle standard de miracle, si chaque sanctuaire gardait ses secrets? Dans 3 minutes, vous connaîtrez le premier et plus fondamental principe de l'architecture de l'illusion. À la fin de notre enquête, vous disposerez d'un arsenal de 6 clés pour résoudre l'énigme. 6 technologies spécifiques des anciens ingénieurs manipulateurs. Il s'agit de l'acoustique des espaces, de l'anatomie des idoles, de la mécanique des automates, de l'art des opérateurs, de la psychologie de la foi et des méthodes d'analyse forensique. Et ce ne sont pas de simples faits historiques. C'est une grille de lecture qui vous permettra de voir comment ces mêmes principes, l'utilisation de l'acoustique pour convaincre, la création de boîtes noires, l'exploitation de la psychologie de l'attente, sont appliqués aujourd'hui pour créer des miracles dans le marketing, la politique et les médias. Pour l'instant, cela ressemble à de la magie ancienne. D'ici la fin de cette enquête, vous y verrez un calcul d'ingénierie précis, toujours d'actualité. Comment une seule voix, peu forte, pouvait-elle résonner de manière intelligible dans une immense salle de pierre, défiant les lois de la physique? Le bon sens suggère que le son aurait dû se disperser, se noyer dans le brouhaha. L'explication la plus simple, un écho ordinaire. Les prêtres utilisaient simplement la réverbération naturelle, en parlant plus fort. Mais la modélisation informatique des anciens temples révèle qu'il ne s'agissait pas d'un écho aléatoire, mais d'une focalisation intentionnelle des ondes sonores. Les courbes du plafond, la forme des murs et l'emplacement des niches fonctionnaient comme une gigantesque antenne parabolique. Ils ne se contentaient pas de réfléchir le son, mais le rassemblaient en un faisceau étroit, dirigé vers un point précis. Imaginez que le son est de l'eau, une salle ordinaire, un champ plat où l'eau s'étale en flaques. Un temple oracle, un système ingénieux de rigoles en pierre qui rassemble chaque goutte de son en un unique et puissant courant.
L'architecture était le premier amplificateur. Mais pour que ce canon sonore fonctionne, la victime et le tireur devaient se trouver à des points très précis. Revenons à notre pèlerin curieux. Il remarque que la voix tonitruante du dieu n'est parfaitement audible que si l'on se tient sur une pierre particulière du sol, en apparence anodine. Pourquoi précisément ici? Pour lui et les autres, c'est un lieu sacré, un point choisi par les dieux. Les prêtres ne font qu'indiquer qui peut l'occuper et quand. Mais nous savons maintenant que cette pierre n'est pas un lieu sacré, mais un foyer acoustique, le seul point de la salle où convergent tous les rayons sonores provenant des murs lentilles. Décalez-vous d'1 mètre, et le dieu se tait, sa voix se transformant en un murmure inintelligible. Dans le temple d'Asclépio à Épidore, ce point était marqué par une dalle de marbre noir poli, contrastant avec le calcaire clair. Les prêtres créaient une carte d'écoute, contrôlant physiquement l'accès au miracle. Vous souvenez-vous d'avoir été dans des lieux où le son se comporte de manière inhabituelle? Ce n'était peut-être pas de la magie, mais de l'architecture. Cela explique une autre étrangeté. Pourquoi dans certains temples était-il strictement interdit de chuchoter? La version officielle des prêtres. Le chuchotement est la langue des conspirateurs, pas des croyants. La réalité était purement technique. Le chuchotement n'a des fréquences élevées qui se réfléchissent beaucoup mieux sur les surfaces, créant un ricochet sonore imprévisible. Un chuchotement à haute fréquence dans une telle salle acoustiquement chargée pouvait se réfléchir jusqu'à 12 fois avant de s'éteindre. Il pouvait accidentellement atteindre les oreilles d'un autre pèlerin et révéler tout le secret. L'interdiction de chuchoter n'était pas un tabou religieux, mais une mesure de sécurité protégeant l'illusion d'une révélation accidentelle. Dans les instructions pour les prêtres, cela s'appelait préserver la pureté de la voix. Mais l'architecture n'était que l'enveloppe extérieure. Nous avons donc établi le premier élément, l'architecture de l'illusion. Les murs du temple ne sont pas de simples murs, mais un gigantesque porte-voix calculé avec précision. Il collectait et dirigeait le son. C'est déjà une percée technologique. Mais le porte-voix n'est que la moitié du système. Il amplifie, mais ne crée pas la voix. La question principale demeure. D'où provenait le son initial qui voyageait ensuite à travers ces lentilles de pierre? La logique suggère que la source devait se trouver quelque part près de la statue. Mais est-ce bien le cas? Nous allons maintenant procéder à l'autopsie anatomique de l'idole de pierre. Nous regarderons à l'intérieur du piédestal, suivrons le chemin des canaux cachés et trouverons les véritables cordes vocales du Dieu. Nous avons percé les murs. Dans la prochaine partie, nous allons disséquer le Dieu lui-même. L'archéologie moderne, armée de géoradars, le confirme. La statue était bien faite d'une pierre massive. Il n'y a pas de cavités à l'intérieur. Alors, comment la voix naissait-elle dans le monolithe? L'explication la plus simple, hollywoodienne. Un prêtre se cachait derrière ou sous la statue. Cela semble logique, une tromperie presque primitive. Mais les fouilles révèlent une toute autre image. Les archéologues ne trouvent pas de cachette près du piédestal, mais un réseau très complexe de tuyaux en bronze et en pierre, intégrés dans le sol et les murs. Ces tuyaux mènent de la statue à une minuscule pièce, éloignée de plusieurs dizaines de mètres. La réalité était plus complexe. La statue n'a jamais été la source du son. Elle n'en était que le point final,
le haut-parleur. Les véritables cordes vocales du Dieu se trouvaient dans la salle secrète de l'opérateur et l'orifice de. Sorti du tuyau, était dissimulé dans les plis des vêtements de l'idole, ou dans sa bouche entr'ouverte. Les prêtres avaient créé un système de paroles artificielles. La salle secrète était les poumons, les tuyaux dans les murs étaient la trachée, et la statue était la bouche, qui ne faisait qu'articuler le son. Ils avaient construit un système audio. L'étape suivante consistait à lui créer un égaliseur. Pourquoi les tuyaux menant à différentes statues étaient-ils souvent faits de matériaux différents? Argile, plomb, bronze. L'hypothèse logique. On construisait avec ce qu'on avait sous la main, ou c'était le résultat de nombreuses réparations. Cela crée l'illusion d'une approche artisanale. Mais un projet type, répété dans 70% des temples, ne peut être une coïncidence. Ce n'était pas une erreur, mais une technologie. Des tuyaux différents sont des résonateurs différents. Un tuyau de bronze étroit de 5 cm de diamètre donnait à la voix une teinte aiguë et métallique. Un tuyau d'argile plus large créait un timbre sinistre et sifflant, et un conduit de pierre massif produisait une basse grave et caverneuse. Dans leur salle secrète, les prêtres disposaient d'une véritable table de mixage. Selon la question et l'effet désiré, l'opérateur envoyait sa voix dans l'un des 3 canaux principaux, pour la voix d'un dieu, d'une déesse ou d'un esprit. Mais parfois, ils ajoutaient à ce mix des effets spéciaux préenregistrés. Dans les textes de l'historien Pausanias, on trouve cette description. Avant que le dieu ne donne sa réponse, un étrange chuchotement sifflant s'échappe de la statue. Qu'est-ce que c'est? Le signe d'une présence divine accordant ses cordes vocales. Pour les croyants, c'était un déclencheur psychologique qui faisait battre le cœur plus vite. Mais ce miracle avait un mécanisme. Avant que l'opérateur principal ne se prépare à parler, son assistant, dans la même pièce, versait un peu d'eau sur une pierre calcaire poreuse. Placée à l'entrée du conduit sonore, en s'imbibant, l'eau chassait l'air, créant un sifflement fort et prolongé qui était le premier son à parcourir les tuyaux. Ce son pouvait durer jusqu'à 20 secondes, créant une pause idéale pour faire monter la tension. Ce n'était pas juste un miracle, mais un spectacle audio mis en scène avec une première partie. Mais une voix sortant de la pierre, c'est une chose. Et si les prêtres avaient aussi fait bouger cette pierre? Nous avons donc assemblé la deuxième pièce du puzzle. Le temple est un porte-voix. La statue est son haut-parleur. Et les tuyaux cachés sont un système audio complexe, avec une table de mixage et un générateur d'effets spéciaux. La clé de l'anatomie de l'idole est entre nos mains. Mais dans les sanctuaires les plus chers et les plus avancés, une pierre parlante ne suffisait pas aux prêtres. Ils voulaient en créer l'illusion de la vie. Pour cela, ils se sont tournés vers les plans du plus grand, mais presque oublié, ingénieur. De l'Antiquité, un génie nommé Héron d'Alexandrie. Ce sont ces travaux qui prouvent que les automates et les miracles hydrauliques n'étaient pas des fantasmes. Et ce sont eux qui expliquent notre premier paradoxe. Pourquoi les dieux les plus complexes tombaient si souvent en panne? Nous pensions que c'était une supercherie des prêtres. Nous allons voir maintenant que c'était l'œuvre d'ingénieurs de génie. Alors, pourquoi ces machines géniales tombaient-elles en panne? Qu'est-ce qui pouvait bien mal fonctionner dans un monolithe de pierre et de bronze? L'explication simple, l'usure, des conduites bouchées
des erreurs des opérateurs. Cela réduit le silence divin au niveau d'une panne domestique. Mais les plans de Héron d'Alexandrie, décrits dans son traité Pneumatica vers l'an 60 de notre ère, montrent une toute autre réalité. Ce n'étaient pas de simples tuyaux, mais des automates très complexes. Les portes d'un temple s'ouvrant grâce au feu sur l'autel, des oiseaux mécaniques. Chantant sous la pression de l'eau, les modèles premium des dieux étaient équipés de ces systèmes. Lèvres mobiles, tête qui hoche, vapeur sortant de la bouche, le tout contrôlé par l'hydraulique. Ces mécanismes exigeaient une pression d'eau précise et un entretien constant. Ils étaient incroyablement capricieux. Le silence d'un dieu n'était pas un signe d'en haut, mais une simple maintenance technique. La première énigme est résolue. Mais qui était capable de faire fonctionner cette technique si complexe? Que se passait-il réellement dans la salle secrète au moment du miracle? On peut imaginer un prêtre en prière, dont la foi mettrait le mécanisme en mouvement. Mais l'hydraulique n'exige pas la foi, mais une précision d'ingénieur. Un mauvais mouvement de levier, et au lieu d'une voix divine, on entend un gargouillis. Une autre erreur, et une valve se bloque avec un grincement, amplifié par l'acoustique du temple. C'était un travail qui exigeait une concentration extrême, et nous en avons la preuve. Dans des papyrus, des prêtres se plaignent à leur supérieur de tuyaux bouchés, d'une pression insuffisante dans le réservoir après une sécheresse, ou de la mauvaise qualité de l'huile d'olive pour la lubrification. Ce n'étaient pas des traités théologiques, mais des notes de service. Pour un seul hochement de tête de 10 secondes de la statue, il fallait soulever jusqu'à 200 litres d'eau à une hauteur de 3 mètres avec un levier. Avez-vous déjà été confronté à une merveille de la technologie moderne qui tombe en panne au pire moment? Quel est le lien entre un distributeur automatique d'eau bénite, également décrit par Héron, et les statues majestueuses? À première vue, c'est juste un jouet amusant, mais cet automate est la clé pour comprendre tout le système. Une pièce de monnaie, en tant que signal d'entrée, appuie sur un levier. Celui-ci ouvre une valve et une portion d'eau est versée en tant que résultat. C'est un algorithme de base. Si, alors, le mécanisme du temple est le même automate, mais à plus grande échelle. La question du pèlerin est le signal d'entrée. Le prêtre opérateur actionne les bons leviers et le système fournit une réponse. Les temples étaient les premières installations interactives de l'histoire. L'automate de Héron était comme une simple serrure de porte. Une clé, une action. Le mécanisme du temple était comme un coffre-fort complexe avec de nombreuses combinaisons, mais le principe même de signal-réaction restait inchangé. Nous avons donc découvert le troisième élément de l'arsenal, la mécanique des automates. Nous avons compris que derrière les miracles se cachaient des machines complexes, brillamment conçues et capricieuses à entretenir. Nous avons résolu la première énigme et vu dans les plaintes des prêtres non pas des disputes théologiques, mais des rapports techniques. Mais tout cela n'est que pierre, eau et métal inerte. La machine la plus parfaite est inutile sans un opérateur qualifié. Nous passons maintenant du matériel au logiciel. Nous allons descendre dans la salle secrète et regarder en face l'homme dont l'art insufflait la vie à ce Dieu sorti de la machine. Qu'est-ce qui faisait croire aux gens que la voix venait de la pierre et non d'un homme? La réponse la plus simple, la ventriloquie. On imagine un prêtre talentueux qui parle sans bouger les lèvres, créant l'illusion d'un son distant. Cela fait du miracle
le résultat d'un talent inné et non d'une technologie. Mais ce n'est pas le cas. Les opérateurs dans la salle secrète savaient parfaitement comment leur voix était déformée, en passant par des dizaines de mètres de tuyaux de bronze et de canaux de pierre. Ils parlaient d'une manière tout à fait anormale, lentement, presque en scandant, en accentuant certaines fréquences pour compenser les distorsions. Ils ne se contentaient pas de parler, ils mixaient leur voix en temps réel pour un système audio spécifique. Leur formation durait jusqu'à 7 ans et incluait le contrôle de la respiration, l'analyse acoustique, la mnémonique et la mécanique. Chaque temple nécessitait son propre opérateur, formé de manière unique, un pilote pour un système particulier. Mais comment un seul opérateur pouvait-il imiter les voix de plusieurs dieux? Les textes mentionnent que le dieu Apollon parlait d'une voix de basse tonitruante, tandis qu'une nymphe locale avait une voix fine et aiguë. Un imitateur de génie? Non. Les archéologues trouvent dans les salles secrètes un ensemble d'outils, des tuyaux courts et longs de différents diamètres, des récipients en argile remplis d'eau, des membranes de cuir tendues. Avant d'envoyer sa voix dans le conduit sonore principal, l'opérateur parlait à travers l'un de ses résonateurs externes. Cela fonctionnait comme le vent qui siffle dans les rochers. Le vent lui-même, la voix du prêtre, n'a pas de tonalité, mais en passant par des fentes étroites ou de larges grottes, les résonateurs, il acquiert sa voix unique, effrayante ou apaisante. C'était un véritable studio de doublage, pour obtenir un timbre. Vibrant et d'outre-tombe, le prêtre pouvait parler dans un récipient d'eau, créant un effet de voix gargouillante. Mais toutes ces astuces techniques et vocales n'auraient rien valu sans le dernier et plus important élément. Faisons une expérience. Prenez maintenant une tasse vide, un verre, ou formez simplement un porte-voix avec vos mains. Prononcez une courte phrase d'une voix normale. Maintenant, prononcez-la à nouveau en plaçant votre résonateur devant votre bouche. Écoutez comment le timbre et le caractère du son ont changé. Vous venez d'utiliser le résonateur acoustique le plus primitif. Votre voix a changé. Imaginez maintenant que vous disposez de dizaines de ces appareils, faits de différents matériaux, et que vous vous êtes entraîné avec eux pendant 10 ans pour imiter la voix d'un dieu. Écrivez dans les commentaires quelle voix de personnage célèbre ou de personnalité historique vous aimeriez apprendre à imiter avec un tel ensemble d'outils. Quels sont ou quelles voix? Entendu dans votre vie, vous a semblé inexplicable ou venu d'ailleurs. Nous avons donc ajouté le 4e élément à notre arsenal, l'art de l'opérateur. Nous avons compris que derrière la voix divine se cachait un spécialiste hautement qualifié, un ingénieur du son qui maîtrisait avec virtuosité à la fois sa voix et un équipement acoustique complexe. Nous avons un système technique parfait, le temple amplificateur, la statue haut-parleur, les effets spéciaux hydrauliques. Nous avons un opérateur virtuose. Mais une question subsiste, la plus importante. Pourquoi des milliers de personnes intelligentes, éduquées et sceptiques, des généraux aux philosophes, y croyaient-elles? Pourquoi le système fonctionnait-il? La réponse ne se trouve pas dans la pierre, les mécanismes ou les cordes vocales. Elle se trouve dans notre propre tête. Nous cherchions des indices dans les ruines des temples. Maintenant, nous allons les chercher dans l'architecture de notre cerveau. Comment une voix déformée et caverneuse, perdant jusqu'à 40% de sa clarté dans les canaux de pierre, pouvait-elle être perçue comme une révélation intelligible? L'explication la plus simple,
la foi est aveugle de peuples primitifs. Ils voulaient croire et prenaient pour un miracle n'importe quel son inhabituel. Mais il ne s'agit pas de primitivisme, mais des mécanismes universels de notre cerveau. C'est la pareidolie auditive, la capacité d'entendre des phrases sensées dans un bruit aléatoire. Vous entendez votre nom dans le brouhaha de la foule ou des mots dans le bourdonnement d'appareils. Car le cerveau n'est pas un récepteur passif, mais un interprète actif. Il fonctionne comme un tamis, il filtre le bruit, mais s'accroche instantanément à tout fragment ressemblant à un schéma familier. Les prêtres n'avaient pas besoin d'une clarté sonore parfaite. Au contraire, le manque de clarté était un avantage. Ils ne donnaient au cerveau du pèlerin qu'un indice acoustique, et tout le travail de création de sens était fait par le cerveau lui-même. Avez-vous déjà entendu une mélodie familière dans un bruit aléatoire? Mais comment les prêtres amenaient-ils le cerveau à un tel état? Souvenons-nous du chemin du pèlerin, un long voyage, des jours de jeûne, des prières, d'énormes dons. Pourquoi ces difficultés? La version officielle, c'est un moyen de prouver la pureté de ses intentions. Plus le chemin est difficile, plus la réponse est précieuse. Mais la psychologie y voit non pas de la piété, mais une technologie. C'est la justification de l'effort. Plus une personne investit de ressources, temps, énergie, argent, dans un objectif, plus elle valorisera le résultat pour justifier ses dépenses. C'est comme gravir une montagne. Plus vous avez dépensé d'efforts, plus la vue depuis le sommet doit paraître spectaculaire. Chaque étape du rituel n'était pas pour le Dieu, mais pour le pèlerin. Elle augmentait le prix d'entrée et amenait le cerveau à un état de suggestibilité maximale. Les prêtres ne préparaient pas un sacrifice pour les dieux. Ils préparaient la conscience du client. Et à cette conscience préparée, on donnait une réponse. Mais pourquoi les prédictions étaient-elles presque toujours vagues et ambiguës? L'explication traditionnelle, c'est le langage des dieux, plein d'une sagesse sacrée, inaccessible aux mortels. Mais derrière ce mysticisme se cache un calcul froid, connu sous le nom d'effet Barnum. Les gens ont tendance à percevoir des descriptions générales et vagues comme étant précises et personnelles, s'ils croient qu'elles ont été rédigées spécialement pour eux. En 1948, le psychologue Bertram Forer a donné aux étudiants le même texte d'analyse de personnalité. Ils ont évalué sa précision à 4,26 sur 5 en moyenne. Les prêtres ne donnaient pas une réponse, mais un contenant pour le sens. Le croyant le remplissait lui-même avec les détails. Nécessaire est trouver des confirmations dans sa propre vie, rendant la prophétie infaillible. Nous avons donc disséqué le 5e élément, la psychologie de la foi. Nous avons compris comment le cerveau complétait lui-même le sens, comment les rituels le rendaient invulnérable et comment des réponses ambiguës garantissaient un résultat à 100%. Nous avons démonté le matériel du système, l'architecture, l'hydraulique, l'acoustique. Nous avons compris qui était son opérateur, et nous venons de décortiquer son système d'exploitation, le code de la persuasion. Toutes les pièces du puzzle sont sur la table, mais jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des théories et des preuves indirectes. Pour clore cette affaire, nous avons besoin de preuves physiques irréfutables. Nous passons maintenant à la dernière clé. Nous allons transformer le temple en scène de crime et enfiler les gants des experts en criminalistique. Comment prouver qu'à l'intérieur d'un bloc de marbre monolithique
vieux de 2000 ans, se trouve un canal caché, sans le briser. Toute intervention physique détruirait la preuve. Le passé au rayon X, l'épaisseur et la densité de la pierre sont trop grandes. Il semblait que la pierre savait garder ses secrets. Mais les scientifiques ont adopté une méthode issue de la géophysique, la tomographie acoustique. C'est comme une échographie pour la pierre, où les ondes sonores, en traversant le matériau, révèlent les vides et les changements de densité. C'est un peu comme lorsque vous tapotez un mur. Un son sourd signifie un matériau dense, un son creux, un vide. Le tomographe le fait des milliers de fois par seconde. Et voilà que sur l'écran, à partir de signaux chaotiques, apparaissent les contours nets du canal caché. C'est une preuve irréfutable. La technologie détecte même cette fameuse pierre siphon, le calcaire poreux qui sifflait lorsqu'on le mouillait. Mais cette preuve était-elle un miracle isolé? Cette découverte résout également le second paradoxe. Comment plus de 70% des temples oracles, soit 3 sur 4, de l'Égypte à l'Italie, ont-ils été construits selon des plans similaires? La version simple, les prêtres se sont copiés les uns les autres. Mais l'analyse des matériaux révèle une autre histoire. Les tuyaux, les résonateurs, et même la composition du mortier dans des temples distants de centaines de kilomètres sont faits de matériaux provenant de la même carrière. L'analyse spectrale a montré que les tuyaux de plomb des temples de Delphes et de Claros avaient des impuretés identiques, indiquant d'une seule et même mine. C'est comme trouver des pièces d'un même fabricant dans différentes machines. La conclusion: il existait des écoles d'ingénieurs qui développaient des projets types et les vendaient comme des franchises. C'était un business de haute technologie. Mais serions-nous capables de recréer leurs produits? Reste une dernière question. Pouvons-nous reproduire ce miracle aujourd'hui? Les tentatives précédentes d'enthousiastes ont échoué. Ils ne copiaient que les tuyaux, sans tenir compte de l'acoustique de la salle ou de la préparation de l'opérateur. Mais maintenant, armés des 6 clés, des scientifiques ont construit une réplique exacte du système. Ils ont modélisé l'acoustique, coulé les canaux avec des matériaux authentiques, assemblé un interrupteur de voix mécanique selon le plan numéro 37 du traité de Héron. Le moment de vérité. Le silence règne dans le laboratoire. Un opérateur dans la pièce voisine prononce une phrase, et des lèvres de la réplique en pierre s'échappe cette même voix, déformée mais parfaitement intelligible. Les instruments enregistrent une intelligibilité de 85%. Le miracle est reproduit. La magie est démasquée. La magie a disparu. À la place d'une voix divine, nous avons entendu le résultat de l'acoustique, de l'hydraulique et de la psychologie. Mais ce n'est pas une déception. Nous cherchions un miracle, et nous avons trouvé le génie humain, qui s'est avéré bien plus impressionnant. Nous avons disséqué ce système, l'avons décomposé en 6 éléments clés. Nous sommes maintenant prêts à les rassembler pour voir non pas des tours de passe-passe isolées, mais une machine d'influence cohérente. Nous avons répondu à la question « Comment ?». En conclusion, nous répondrons aux questions « Qui ?» et « Pourquoi ?». Qui étaient vraiment les créateurs de ces machines? Des génies ou des manipulateurs? Nous n'avons pas révélé des tours isolées, mais un système complet, parfaitement rodé, fonctionnant sur 3 niveaux. Le premier niveau, le niveau de base, c'est le matériel. L'infrastructure physique sans laquelle rien n'aurait fonctionné. Ici, la géométrie du temple créait la scène du miracle,
agissant comme un projecteur sonore invisible, tandis que les canaux cachés éteignent les cordes vocales qui transportaient le son de la salle secrète aux lèvres de la statue. On peut comparer cette base à un instrument de musique. L'architecture était la caisse de la guitare, créant le volume, et les tuyaux cachés éteignent ses cordes, transmettant une note spécifique. Mais en soi, ce matériel était inerte. Il fallait lui donner vie. Pour cela, il y avait le deuxième niveau du système, les pilotes. C'est ce qui transformait une installation statique en un miracle interactif. Les automates hydrauliques, héritage de Héron d'Alexandrie, ajoutaient des effets spéciaux, des parties mobiles, de la vapeur sortant de la bouche, des portes automatiques. Ils renforçaient l'effet « wow » et détournaient l'attention de l'essence du tour. Mais le processeur central de tout le système était un homme. Le prêtre opérateur décidait quoi dire et comment le dire, en s'adaptant à la demande du pèlerin. Sans son intelligence, cela n'aurait été qu'une poupée parlante. Paradoxalement, ce sont les automates les plus complexes qui tombaient le plus souvent en panne, obligeant les prêtres à annoncer le silence des dieux pour de banales raisons techniques. Nous avons le matériel et les pilotes, mais même cela ne suffisait pas pour un fonctionnement infaillible. Vient ensuite le niveau supérieur. Le troisième et plus important niveau est le système d'exploitation. Il ne travaillait pas avec la pierre, mais avec la conscience humaine, rendant la technologie pratiquement invulnérable. La préparation du cerveau par les rituels, le jeûne et l'attente poussaient les gens à compléter eux-mêmes le miracle, pardonnant au système ses imperfections techniques et le manque de clarté de la voix. C'est ce piratage psychologique qui transformait le croyant en complice de l'illusion. Nous voyons maintenant toute la synergie. L'acoustique crée la scène, les canaux transportent le son, la mécanique ajoute l'effet, l'opérateur fournit l'intelligence, et la psychologie garantit que le spectateur y croira. L'effet du système était bien plus grand que la somme de ses parties. Maintenant que nous le voyons dans son ensemble, il reste une dernière et plus importante question. Nous avons percé tous les secrets. Nous avons vu les plans, trouvé les preuves, compris la psychologie. D'un côté, les créateurs de ces machines étaient des inventeurs de génie. Ils ont fait progresser la science et l'ingénierie, créant des systèmes très complexes qui donnaient aux gens de l'espoir, du réconfort et le sentiment d'appartenir à quelque chose de grand dans un monde de chaos et de souffrance. D'un autre côté, c'étaient des manipulateurs cyniques. Ils ont utilisé leurs connaissances exclusives pour tromper des millions de personnes, renforcer leur pouvoir, en tirer un profit financier et contrôler les esprits en exploitant les croyances les plus profondes des gens. Alors, qui était-il avant tout? C'est à vous de décider. Écrivez un seul mot dans les commentaires sous cette vidéo. Inventeur ou manipulateur? Voyons quelle vision de cet héritage sera partagée par la majorité.